Hello, c'est Anna et le soir. Je reviens vers vous pour... j'espère que vous allez bien d'abord, évidemment. Je reviens vers vous pour une guidance sur le thème dois-je tourner la page ou pas? Parce que ça revient souvent dans les questions. Donc voilà, si vous êtes dans une situation difficile, un silence radio, vous vous posez des questions, ou si vous n'êtes pas du tout heureux, heureuse, épanoui, est-ce que vous devriez ou pas tourner la page dans cette histoire? Donc, je vais tirer les choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Prenez du recul par rapport à ce que vous disent les cartes. Détendez-vous. Vous entendrez bien mieux le message si vous êtes détendu. Et c'est parti pour les choix. Sans plus tarder, devrais-je tourner la page? Choix 1. Choix 2 et choix 3. Et on ne les voit pas. Je vous laisse faire votre choix et je couperai pour la distribution des tirages parce que c'est un peu long pour beaucoup et je comprends. A tout de suite. Hello, choix numéro 1. Alors, votre carte était l'impératrice. Alors, la question est, faut-il tourner la page ou pas dans cette histoire? J'ai d'abord posé la question, où en êtes-vous actuellement dans cette histoire? Alors, il y a quelque chose qui naît. Alors, est-ce que cette relation est assez récente? Ou alors, vous en êtes au début d'un projet? Ou alors, on a les intrigues à côté. Donc, il peut y avoir eu un début de stratégie, de réflexion. Quelque chose de... peut-être une tromperie. Ici, on a un homme qui est stratège, qui est très intelligent. Et vous pouvez vous méfier de cette personne. Je ne dis pas que vous devez, je dis qu'il est possible que vous vous méfiez de cette personne qui me semble très stratège. Et il y a peu de sentimentalité ici actuellement. Qu'est-ce qu'il y a de... qu'est-ce que vous en tirez de positif de cette relation? Alors, on a le 6 d'épée, le roi de denier et le 3 de denier. Vous avez pu... peut-être que vous avez quitté une situation qui ne vous convenait pas en rencontrant cette personne. Vous avez peut-être appris à savoir ce qui vous plaisait ou ce qui ne vous plaisait pas en étant avec cette personne. On a un roi de denier, donc vous avez pu aussi apprendre à être plus, avoir les pieds plus sur terre, à savoir mieux gérer vos affaires, et puis à construire ensemble. Peut-être que vous étiez plus solitaire avant, et qu'avec cette personne, vous avez appris quand même à vous ouvrir et à travailler avec l'autre main dans la main. Il y a toujours du positif dans une relation, même quand elle finit mal. Et qu'est-ce qui est plus toxique, qu'est-ce qui est plus difficile dans cette histoire? On a l'impératrice, une deuxième fois, hein, parce que l'impératrice de votre choix est ici, et ici on a l'impératrice. On a le 5 de denier et on a l'empereur. On a le 5 de denier qui s'est placé entre l'empereur et l'impératrice. Donc, il y a une insécurité entre les deux personnes. C'est possible qu'ils se manquent, mais il y a aussi un manque de confiance. Il y a le fait de ne pas avoir réussi à stabiliser du tout la relation et de se sentir
moins stable ensemble que seul. L'impératrice peut aussi nous parler d'enfantement, hein, parce que comme je vois naissance ici, dans ce cas, c'est sûr que c'est une relation qui est difficile si il y a une naissance et que vous êtes fâchés. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment un couple, mais qui n'arrive pas à se sécuriser, à s'ancrer. Par contre, avec cette personne, vous avez appris à vous ancrer, mais peut-être, et à protéger les autres. Peut-être que les rôles sont inversés, que vous attendez de cette autre personne qu'il vous apporte quelque chose et que c'est vous qui portez tout. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à faire votre choix? J'ai pris un animal totem pour vous accompagner. Et notre animal totem, c'est l'être humain. Souvenez-vous de ne pas oublier. Donc, rappelez-vous du passé. Pour vous aider à faire votre choix, rappelez-vous du passé. Du bon comme du mauvais. Des choses qu'il ne faut pas répéter. Et puis, rappelez-vous aussi des bons moments, s'il faut s'en souvenir. Chacun aura une histoire différente. Donc, page 23, l'être humain. Un jour, quand les animaux se rassembleront pour raconter l'histoire du vivant, ils diront « Vous vous souvenez quand les humains sont entrés dans le grand oubli? Ils ont oublié qu'ils étaient comme nous. Ils ont oublié que nous étions frères et sœurs. Ils ont oublié qu'eux aussi viennent de la terre. » Les animaux secoueront la tête et agiteront leurs plumes en se rappelant la destruction catastrophique que l'inconséquence humaine aurait pu causer. Aujourd'hui, les humains savent pourtant qu'il leur manque quelque chose. Qu'ils ont perdu quelque chose. Nous vivons rongés par la nostalgie en étant incapables de nommer ce que nous regrettons. Qu'avez-vous oublié? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes nostalgique? Qu'avez-vous oublié? Ça pourrait vous aider à faire votre choix. Et puis, un autre conseil avec la sagesse de l'oracle, on a la symphonie inachevée. La carte 10. La carte 10. Allez. Principale signification. Affaire inachevée. Une leçon incomplète. Absence de conclusion. Le besoin d'apporter des correctifs. Alors ici, il y a sûrement des choses à clarifier entre vous. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches, car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale. Faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique. Et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé, de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note. Bon, et bien voilà, vous avez besoin de beaucoup réfléchir, de vous souvenir des choses oubliées et de clarifier des choses qui ne seraient pas arrivées à une conclusion. Vous avez encore besoin d'approfondir pour faire votre choix. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important et c'est un retour d'énergie pour moi. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Vous aviez la carte 6 de bâton qui nous parle de challenge et de victoire. Où en est votre relation actuellement?
Alors, il y a pour moi encore de l'amour, hein, parce qu'on a, avec l'oracle de la triade, on a tiré l'amour. Le désert nous dit que vous êtes séparés en ce moment, peut-être. En tout cas, il ne se passe pas grand-chose. Il y a une pause, il ne se passe pas grand-chose. Il y avait un engagement fort entre vous. Je pense que vraiment, il y a une belle histoire entre vous. Et on a la tour ici. Il y a quelque chose qui s'est écroulé pour je ne sais quelle raison. Il y a des bases qui se sont écroulées. Alors, faut-il reconstruire ou pas? On va regarder la suite. Ici, c'est qu'est-ce qui est positif dans cette relation? Qu'est-ce que vous pouvez tirer de positif dans cette relation? Alors, on a le 7 de bâton, le 10 de denier et le 9 de bâton. Je pense qu'il y a vraiment une envie d'un côté comme de l'autre, d'être de l'autre. Il y a du désir. Il y a du désir et l'envie aussi de se battre pour l'autre, de persévérer. On a le 10 de pentacle aussi, 10 de denier, qui nous dit que vous aviez réussi. Là, vous êtes probablement séparés ou alors vraiment très fâchés et il y a peu de communication. Ici, on nous dit en positif que vous aviez trouvé un équilibre, un bon équilibre ensemble, un épanouissement autant matériel que sentimental. Vous étiez bien, plutôt comme en famille, quoi. Et le 9 de bâton nous parle de responsabilité, donc chacun prenait ses responsabilités. En négatif, qu'est-ce qu'on a? On a la mort, c'est-à-dire la transformation, et on a le soleil et la lune. Alors, qu'est-ce qui s'est transformé? Est-ce que le soleil s'est transformé en lune? Est-ce que vous aviez un bonheur qui était clair, simple et qui est devenu plus sombre, plus lourd, plus obscur, plus mystérieux? Il y a des parts d'ombre qui se sont insinuées au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a eu des cachotteries. Ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, je vois quand même, vous avez la 6 de bâton qui nous parle de challenge et de victoire. Je pense qu'ici, il y a quelque chose à sauver. Mais après, ce n'est pas à moi de faire le choix. Avec l'animal totem, j'ai tiré un animal totem pour vous aider à faire votre choix. Tourner la page ou pas. Et ici, on a le signe chanteur aimer ardemment. Donc, page 39. Quand les jours raccourcissent, le cygne s'envole vers le nord. Le nord est le lieu où les esprits se rassemblent. Ce pourquoi le cygne emporte avec lui l'âme de ceux qui viennent de disparaître. Il les aime ardemment et tendrement, comme il aime sa compagne, et les guide jusqu'à leur dernière demeure. Quand il revient au printemps, on dit qu'un souffle de ceux qu'il a emmenés reste accroché dans ses plumes, comme un reflet et un souvenir. Pour cette raison, les personnes qui ont perdu un être cher voient en lui un parent et un ami. Parfois, quand il s'envole au-dessus d'un lac, il prend la forme de l'amour disparu, un prodige que seule la passion la plus forte peut susciter. Le cygne nous rappelle que si nous aimons ardemment, notre amour ne meurt jamais, tout à fait. Aussi, si vous deviez tourner la page, il y a quand même pour vous une victoire par rapport à des choses que vous avez faites.
Et donc, un dernier conseil avec la sagesse de l'oracle, on a connaissance profonde. La carte 43. Principale signification, intuition, écouter l'oracle en soi, empathie, hypersensibilité. L'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours, d'accéder à leur guidance intérieure. Sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquait au moment où l'histoire était racontée. Cette connaissance profonde vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse, beaucoup plus grande que les limites de l'expérience humaine ne le permettent. Vous recevez de l'information qui peut ne jamais avoir de sens pour l'esprit logique ou les 5 sens, mais qui est 100% correcte et vraie. Il suffit d'écouter, puis d'agir en conséquence. Vous êtes maintenant invité à prendre part à ce dialogue sacré de connaissances profondes. Alors écoutez et faites confiance à vos vibrations. Elles seront bonnes. Demandez et vous recevrez des réponses provenant de sources inhabituelles. Alors ça peut être des signes, ça peut être dans vos rêves, ça peut être plein de choses. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Vous avez choisi la carte 10 d'épée, qui peut nous parler de fin, mais qui peut aussi nous parler de nouveaux commencements, de lâcher prise. Donc, c'est exactement là où nous sommes. Faut-il tourner la page ou pas? Donc, où en êtes-vous actuellement dans cette relation? On a élévation, la maison, le mariage céleste, et puis on a roue de la fortune et le 3 de coupe. Je pense qu'ici, vous pensiez vous être trouvé, vous étiez trouvé, peut-être que vous vous êtes trouvé, que vous étiez plutôt fusionnel, que chacun s'élevait l'un auprès de l'autre, au contact de l'autre. Mais ici, avec la roue de la fortune et le 3 de coupe, il y a ou une tierce personne qui s'est présentée, ou bien on est passé d'un amour fusionnel à une sorte d'amitié. Voilà, ça peut être l'un qui a trompé l'autre, ou bien un amour qui s'est tendu vers quelque chose de plus amical. Mais ce n'est pas... Pour moi, il y a quelque chose de plus... Je pense qu'il y a une troisième personne. Parce que la roue de la fortune, c'est quand même un changement énorme. C'est pas juste un amour qui se transforme en quelque chose de plus léger. Ce n'est pas si dramatique, ça. Donc, qu'est-ce qui est positif dans votre relation? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Ici, on a un roi de coupe, un valet d'épée et un valet de denier. On a un homme qui était amoureux. Normalement, un roi de coupe ne change pas tellement de sentiments. Donc, cette personne, si elle vous aimait, elle devrait vous aimer encore. En tout cas, il y avait des sentiments équilibrés, de vrais sentiments. Avec le valet d'épée, il y a une curiosité qui est commune. L'envie d'apprendre des choses, de comprendre des choses qui est commune. Donc, des discussions intéressantes. Avec le valet de denier, on pouvait avoir des idées sur l'avenir, l'envie de construire, mais c'était quelque chose qui restait assez immature, assez jeune. Il pouvait y avoir vraiment cette envie d'apprendre et de commencer quelque chose.
Qu'est-ce qui est plus difficile dans cette relation? Qu'est-ce qui a été plus toxique, plus difficile? Ici, on a le 8 de coupe, le 5 d'épée et la tour. Alors, il y en a eu un ou une, ou les deux, qui a éprouvé le besoin de prendre ses distances pour... parce qu'émotionnellement, il se sentait peut-être trahi ou il souffrait émotionnellement. Il y a quelque chose, il y a un déséquilibre émotionnel qui fait qu'on prend du recul sur des conflits. Des conflits qui pouvaient être assez forts parce qu'on a le 5 d'épée et la tour. Donc il y a peut-être eu la dispute qui était beaucoup trop forte. Qu'on ne pouvait pas supporter, et donc il y a eu une prise de recul, une distance pour réfléchir, pour se soigner. Quel animal totem peut vous aider, vous accompagner dans votre choix? Est-ce que vous tournez la page ou non? Alors ici, on a le lombric. Ayez un objectif. Donc, je vais lire la page qui concerne le lombric, la page 16. La vie est simple quand vous avez un objectif défini. Bien que le lombric soit une créature assez élémentaire, son but est clair. Il apporte la vie. Le lombric se tortille dans le sol en libérant de l'espace pour l'air et l'eau, qui sont le sang de la terre. Son organisme digère les matières minérales et les transforme en nourriture pour les arbres et les plantes. Le lombric arrive même à se régénérer, dans certains cas en recréant les anneaux malencontreusement sectionnés par une bêche. La régénération est le but de sa vie et son occupation perpétuelle. Et vous, à quoi travaillez-vous tous les jours? Le lombric vous rappelle que l'existence est plus simple quand vos activités quotidiennes et votre idéal de vie ne font qu'un. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis, vous avez un deuxième conseil ici, avec Fondation solide, la carte 28 de la sagesse de l'oracle. Alors, la carte 28... Principale signification. Solide fondation, un beau travail en progression. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps où il faut vous focaliser sur les fondations que vous construisez. Votre travail, vos relations et tout votre être sont soutenus par votre valeur, votre éthique, votre sens moral et vos croyances. Y êtes-vous encore fidèle ? Passeront-ils le test du temps pour devenir le fondement solide sur lequel vous construirez votre vie? Vous apportez maintenant des changements qui affecteront tout de façon positive. Votre destinée est vraiment un remarquable et beau dessin. Message de relation. Quand vous voyez cette carte, sachez que vous attirez de nouvelles relations dans votre vie et solidifiez celles que vous avez déjà, en les construisant sur les fondements de l'honnêteté, de l'humilité, d'échanges clairs et d'un authentique désir de vous connaître mutuellement. Vous allez établir les fondements d'une relation avec un ancrage solide qui assurera qu'elle puisse résister aux pires tempêtes. Les relations de longue date sont également réparées et consolidées. Vous et l'autre personne êtes plus forts, plus avisés et plus puissants ensemble que séparés. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.